Et alors? Je n'ai jamais prêté attention à l'opinion publique. Je cherche un monde stable, et ce, uniquement pour elle. Pourquoi lui ressemble-t-il autant? À Hunternox, ce tyran? À ce point? Il y a 3 ans, j'ai été accidentellement aspiré par le système dans l'univers d'un livre. Je devais séduire le tyran, Hunter, et devenir, dans son cœur, l'irremplaçable qui lui a échappé. Amélia. Ne me quitte pas, d'accord? Félicitations, Amelia. La progression de la mission est à 100%, veuillez faire un choix, retourner dans le monde réel ou rester ici. Retourner dans le monde réel, évidemment. Adieu. Personnage de fiction. Ça doit être parce que j'ai trahi Hunter. Je me sens tellement coupable. Que je le vois partout. Il est temps de dormir. Amelia, bienvenue de retour dans l'Empire Noctis, 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de nouveau dans le livre? Je n'ai pas accompli la mission? Nouvelle mission en cours. 3, 2, 1, 1. Attendez, système? Il y a un bug? Une mission? C'est absurde. Renvoyez-moi tout de suite. S'il vous plaît. Arrêtez de faire semblant. Que se passe-t-il? Sans les instructions du système, comment suis-je censé survivre? Comment oses-tu dessiner un grain de beauté, comme celui de la consort Amélia? Si je ressemble un peu à la consort Amélia, j'aurais peut-être une chance d'attirer l'attention de Sa Majesté, et de devenir une dame de la cour. La consort Amélia? Ce n'est pas le titre que j'avais il y a 3 ans? Ne cherchez pas les ennuis. Tant de dames qui ressemblent à la consort Amélia, laquelle a jamais été vraiment favorisée? Le système m'a ramené ici. Si Hunter me voit, ne va-t-il pas me reconnaître instantanément? Le grain de beauté? Il a disparu. Salutations, Votre Majesté. Sa Majesté? Hunter est là. Il ne faut pas qu'il me voie. Serviteur insolent. En présence de Sa Majesté, pourquoi ne t'es-tu pas agenouillé? Qu'est-ce qui se passe? Hunter ne m'a pas reconnu. Est-ce que le système a trafiqué quelque chose? Lève la tête. Pâle. D'où vient ce grain de beauté en forme de larme? Votre Majesté, je suis né avec ce grain de beauté. Votre Majesté. Je ne le bois pas. Votre Majesté, que votre blessure guérisse vite. Je veux retourner bientôt au palais, pour manger des fruits confits. Quelqu'un comme toi, tu crois que tu mérites de lui ressembler? Votre Majesté, grâce. Quelle audace. Comment oses-tu imiter le grain de beauté en forme de larme de la concubine Amélia? Tu oses me tromper? Tu es là. Après avoir appris qu'une servante de la laverie ressemblait à la concubine Amélia, Sa Majesté s'est précipitée ici sans même dormir, pour découvrir que c'était une imposture. Elle cherche carrément la mort. Votre Majesté, grâce, pitié, épargnez-moi. Hunter est, en réalité, encore plus violent qu'il y a 3 ans. Serait-ce vraiment parce que je l'ai trahi? Non. Je dois rester caché, ou je vais y laisser ma vie.
Toi là, bas. Va nettoyer le sang par terre. Je m'en occupe. Oui, monsieur. C'est la voix d'Amelia. Parle. Quel est ton nom? Votre Majesté. Mon nom est Paisley. Ce n'est pas Amelia. C'est juste que leurs voix se ressemblent un peu. D'ailleurs, elles ne seraient pas aussi lâches. À partir d'aujourd'hui, vous serez au solarium impérial, pour servir personnellement Sa Majesté. Vous devez être extrêmement prudent. Qu'est-ce qu'il y a? Le servir personnellement? Même une servante de la cour des blanchisseries pourrait être un espion ennemi, à quoi bon alors? Des nouvelles du Sud? Un agent secret a vu quelqu'un qui ressemblait à la consort Amelia dans le Sud, mais le général Stone n'a pas encore rapporté. 3 ans sans nouvelles. S'il n'y a toujours rien dans 3 mois, vous le paierez de votre vie. Compris. Servir Hunter personnellement va être ma perte. Système, sors et sauve-moi. Quelle maladresse. Entre et mets-toi à genoux. Attends que Sa Majesté te convoque. Amelia? Pourquoi diable es-tu partie si soudainement? Tu languis encore après elle? Votre Majesté. Ce n'est qu'un sachet usé. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant? Votre Majesté, si vous aimez les sachets, je vous en broderai un. Sans ma permission? Qui t'a donné le culot de faire irruption dans le solarium impérial? Comment Hunter peut-il être toujours le même qu'il y a 3 ans? Il n'a aucun sens de la chevalerie. Mes genoux me font tellement mal. Combien de temps dois-je encore rester à genoux? Votre Majesté, j'ai eu tort. C'est ma faute. Votre Majesté. Sortez. Ne pense pas que parce que tu ressembles un peu à elle tu puisses être si imprudent. S'il y a une prochaine fois, je te prendrai la tête. Sortez maintenant. C'est juste un sachet. Et il a presque tué elle pour le toucher. Qu'est-ce qui est si précieux, au juste? Tu, pathétique, comment oses-tu te mettre en travers de mon chemin? Hunter, quel goût terrible tu as, choisissant une telle palourde de poubelle pour ton harem. Votre Majesté, je vais préparer l'eau maintenant pour que vous puissiez vous baigner et changer. Faites venir cette servante-là, bas. Pour me servir. Compris. Hunter ne laisse même pas les autres toucher sa main, pourtant, il veut que je le serve. C'est étrange. Mère la reine. Tout dans ce monde, avant que je te le donne, à toi, il ne peut être à toi. Si je ne le donne pas, tu ne peux le prendre. Votre Altesse, cours. Amelia, Amelia. Je suis ici. Père. Père, je t'en prie, ne tue pas mère. Mère, cours. Mère. J'ai entendu dire que dans votre jeunesse, son Altesse l'impératrice avait planté un prunier rouge pour vous. J'ai spécialement confectionné ce sachet pour favoriser le sommeil. À partir de maintenant, je prendrai la place de son Altesse et resterai à vos côtés. Ce n'est pas celui d'il y a 3 ans, celui que j'avais donné à Hunter, ce sachet mal cousu? Il le traite vraiment comme un trésor. Hunter peut être un tyran, mais son corps est tellement irrésistible. Qu'est-ce que tu fais planter là? Où est l'eau? J'arrive, une seconde. Continue. Compris. C'est quelle odeur, ça sent si bon.
C'est du styrax. Je vois. Vous êtes si savant, Votre Majesté. Pourquoi est-ce que je réponds aux questions de cette petite servante du palais? Cette cicatrice. Hunter a risqué sa vie pour prendre le trône. Pourquoi ne peut-il pas simplement être un roi bienveillant? Pourquoi doit-il être un tyran? Tu cherches à mourir? Hunter, je suis désolé. Ne me tue pas. Tu viens de m'appeler comment? Eunuque Vernon. Ce n'est pas moi qui ai fait s'évanouir Sa Majesté. Je sais. C'est un vieux problème de Sa Majesté. Un vieux problème? Depuis quand a-t-il une affection à la tête qui le fait s'évanouir à tout bout de champ? Les maux de tête rendent facilement prétentieux. Serait-ce la raison pour laquelle Hunter est devenu un tyran? Assez. Restez ici et veillez sur Sa Majesté. Compris. Pour le bien de notre passé. Hunter, je t'en supplie. Laisse un peu plus d'amour dans ce monde. Peux-tu arrêter d'être un tyran? Amelia, vous avez déclenché la quête principale. Réformer le tyran Hunter en un souverain bienveillant. Délai, 3 mois. Si la mission échoue, vous et ce monde serez anéantis ensemble, Amelia. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis de retour à la case départ. Mais le Hunter actuel est bien plus difficile à apprivoiser qu'il y a 3 ans. Système, y a-t-il un autre choix pour moi? Attendez. Encore un plantage? Système? Je suis ici depuis un jour et une nuit. Je suis épuisé. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Les médecins impériaux disent que vos migraines chroniques s'aggravent. Arrêtez de vous obséder pour la concubine Amelia. Prendre soin de votre santé est ce qui compte. Prendre soin de votre santé est ce qui compte. Ma haine envers elle est profonde comme la moelle. Si elle est partante pour revenir, et si ça me coûte la vie? Quel mauvais bougre, il est tellement mesquin. Je ne t'ai fait qu'une seule crasse? Après tout, on a bien eu une histoire. Est-ce nécessaire de me haïr à ce point? On dirait que je ne peux toujours pas me révéler. Il me faut un autre moyen de changer ce tyran. Qu'est-ce que tu fais planter là? Vite. Aide Sa Majesté à se changer. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Des bouffées de chaleur et de froid. Je me sens étourdi et j'ai la tête qui tourne. Combien d'heures ai-je dormi? Par rapport à d'habitude, vous avez dormi 2 heures de plus. 2 heures? Ça doit être parce que cette petite servante a si bien pris soin de vous. Elle semble avoir quelque utilité. Qu'est-ce que tu fais? Votre Majesté, grâce. J'ai être attrapé un petit rhume hier soir. Je suis un peu malade. Alors sors d'ici. Et si tu contamines Sa Majesté? Tout de suite. Pourquoi ai-je pris la peine de la rattraper? Votre Majesté, que se passe-t-il? Faites venir le médecin impérial. Cette servante du palais a pris froid. Les frissons et la fièvre l'ont fait s'évanouir de douleur. La priorité maintenant est de chasser le froid et de faire baisser la fièvre. J'ai déjà ordonné qu'on apporte les médicaments. Votre Majesté, comment pourrions-nous vous laisser faire cela vous-même? Laissez-moi m'en occuper. Viens, bois ton remède.
Amelia aussi détestait prendre des médicaments. À en juger par son expression lorsqu'elle prend son remède, cette servante du palais ressemble tout à fait à la concubine Amelia. Épargnez-moi. La servante du palais Paisley est désormais titrée dame de choix et se voit attribuer le pavillon du clair de lune comme résidence. Dépêche-toi de remercier Sa Majesté. Merci pour votre grâce, votre majesté. Allez, espèce d'idiot. Consort Amelia, qui régnait autrefois sur le harem, est tombée si bas. J'ai été rétrogradée au rang le plus bas, une simple servante. Avant, j'avais toute cette salle rien que pour moi. Maintenant, regardez-moi, entassée dans une pièce avec toutes ces autres femmes. Votre Altesse, je suis Xenia. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de vos besoins quotidiens. Vous êtes la femme de la cour de la blanchisserie, qui vient d'être titrée? C'est la femme qui m'a donné un coup au solarium impérial tout à l'heure. Vous ne ressemblez en rien à consort Amelia. Sa Majesté couche vraiment avec des ordures comme ça maintenant? Où est-ce que Hunter a déniché une créature qui me ressemble autant? Combien de femmes a-t-il même dans son harem maintenant? Vous n'êtes qu'une vile servante. Mettez-vous à genoux et montrez du respect à concubine Jennifer maintenant. Ma sœur. Je me sens un peu faible. Je crains de ne pas pouvoir. Quel est votre statut? Vous n'êtes pas mon égal. Vous êtes une ordure. Concubine Jennifer est celle que Sa Majesté chérit vraiment. Pour qui vous prenez-vous? Si vous osez manquer de respect à nouveau, je vais démolir cette sale gueule. Votre Altesse, elle ne vous respecte pas du tout. Espèce d'idiote. Je te corrige en son nom, et c'est ça, lui montrer du respect. Sinon, celle qui aurait la main douloureuse serait votre maîtresse. Vipère. Tu n'es qu'une servante sortie de la cour de la blanchisserie. Comment oses-tu déformer la vérité? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si incompétente pour gérer ton personnel. En plus, tu es si aveugle face à la vérité. L'eunuque Vernon est arrivé. L'eunuque Vernon est ici au pavillon du clair de lune pour annoncer que je servirai Sa Majesté ce soir. Tu viens juste de manquer de respect. Je jure que je demanderai certainement à Sa Majesté de s'occuper de toi plus tard et de te retirer ton titre. Hunter a failli te tuer au solarium impérial aujourd'hui. De toute évidence, il ne se soucie pas du tout de toi. Je te renvoie ces mots. Pour qui te prends-tu, pour essayer de dire à Sa Majesté quoi faire? Une fois que Sa Majesté sera là, tu vas payer pour ça. Eunuque Vernon, accordez-moi un moment pour me préparer avant d'aller servir Sa Majesté. Votre Altesse, vous êtes convoqué pour servir Sa Majesté ce soir, veuillez vous préparer. Le servir? Comment pourrais-je encore le servir? C'est fini pour moi, je suis totalement fini. Votre Altesse, je vais vous purifier avec des parfums. Veuillez rafraîchir votre haleine. Votre Altesse, le vêtement de nuit du bureau des affaires internes. C'est tellement transparent. Hunter est au sommet de sa virilité. Et s'il essayait de me sauter dessus, je pourrais faire une erreur si ça s'emballe. Il m'étranglerait sûrement à mort au lit. Je ne peux absolument pas lui donner cette chance. J'ai un peu froid. Avez-vous quelque chose de plus chaud? Oui. Simplement, prendre de nouveaux vêtements retarderait la vérification de votre carte de virginité. La vérification de la carte de virginité? La carte de virginité de chaque concubine doit être vérifiée avant sa première nuit pour être autorisée à servir. J'ai déjà couché avec Hunter il y a 3 ans. J'ai perdu ma virginité il y a longtemps. Je suis fichue. Xenia. Si, je veux dire. Si quelqu'un n'a pas sa carte de virginité, que se passe-t-il? C'est une trahison envers la couronne. Vous seriez décapité. Votre Altesse, voulez-vous dire? Bien sûr que oui. Simplement, c'est ma première nuit. Je veux connaître l'éducation domestique dans les moindres détails possibles. Aïe, aïe. J'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Votre Altesse. Votre Altesse, vous ne pouvez pas quitter cette pièce avant que la matrone ne termine l'examen. Sinon, tous ceux qui vous servent ce soir seront punis. Votre Altesse, je suis ici pour vérifier votre carte de virginité. Vous êtes si coopérative. Il semble que la servante vous ait enseigné l'éducation domestique à l'avance.
Veuillez écarter les jambes. Matrone Lin. Je crois que j'ai perdu ma boucle d'oreille. Laissez-moi la chercher pour vous. Xenia. Je l'ai trouvée. Laissez-moi vous la mettre. Quels sont vos ordres, eunuque Vernon? Arrêtez de traîner. Sa Majesté est déjà en colère. Nous y serons très vite après l'inspection. Votre Altesse, nous devons nous dépêcher pour l'inspection. Merlin, depuis que je suis enfant, ma mère m'a donné une marque de cinabre. De plus, lorsque je suis entrée au palais l'autre jour, j'ai déjà été inspectée. L'eunuque Vernon est pressé. Si nous tardons davantage, je crains que Sa Majesté ne soit furieuse. Dépêchez-vous. Xenia, aidez la dame à se changer. Xenia, aidez la dame à se changer. Xenia, aidez son Altesse à se changer. J'ai échappé à l'inspection. Mais comment puis-je échapper à le servir ce soir? Il est déjà tard. Il est encore en train de lire des mémoriaux. Salutations, Votre Majesté. Déshabillez-vous. Servez-moi. Faites un vœu. Quand Hunter s'apprête à me faire cette chose, qu'il s'évanouisse à nouveau, mon Dieu, je ne veux vraiment pas mourir. Que faites-vous? Remettez vos vêtements. Si vous prenez encore des libertés, je vous tuerai. Aidez-moi à me déshabiller. C'est parfait. Je n'aurai pas vraiment à le servir. Seule Amélia enlèverait d'abord le pendentif en se déshabillant. Et cette petite habitude de faire tourner le cordon est exactement comme la sienne, serait-ce? Amélia. Est-ce toi? Majesté. Je ne suis pas son Altesse. Alors, je vais vous masser, Majesté. Pas besoin. Bon, reste ingrat. Tu ne reconnais pas la gentillesse quand tu la vois. Alors, souffre donc. Majesté. Alors, je vais partir. Je ne vous dérange pas. Ce soir. Tu restes là. Hunter, tyran. Va éteindre la lampe. Majesté. Puis-je prendre 2 livres? Quand je dors. Si je n'ai pas quelque chose pour me caler. Je me sens mal. Donc, je voudrais prendre 2 livres comme oreiller. Va les chercher. Merci, Majesté. Majesté. Je vais dormir maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Majesté. Quand Amélia se sent coupable, elle tripote aussi la broderie sur sa manche. Quoi qu'il en coûte, vous devez me rendre ce livre ce soir, intact. Compris. Sortez. Regarde comme elle marche. La nuit dernière a sûrement été intense. Chaque fois que concubine Jennifer finissait une nuit et retournait au pavillon de la lune, elle faisait comme si rien n'avait eu lieu. Il semble que Majesté préfère la servante.
Veuillez informer Majesté que je suis là, Eunuque Vernon. J'ai préparé une bouillie aux fleurs de pêcher pour lui. Majesté n'a pas d'appétit. Arrêtez de l'envoyer pour un temps, Votre Altesse. Est-ce à cause de cette servante de la nuit dernière? Elle n'a pas bien servi Majesté? Majesté, t'es bien dormi la nuit dernière. Veuillez retourner, Votre Altesse. Elles sont toutes des remplaçantes. Comment une humble servante du palais qui a grimpé depuis la cour de blanchissage peut-elle sans honte s'accrocher à Majesté? Je dois lui donner une leçon de pouvoir. Tu as vraiment travaillé dur hier soir. Je ne retournerai jamais au solarium impérial. Espèce de salope. Quel culot de sa part, de se pavaner comme ça devant moi. Arrête de jouer la comédie. Qui sait si ces douleurs et ces courbatures viennent vraiment d'avoir passé la nuit avec lui ou si tu as juste été obligée de rester assise toute la nuit. C'est une théorie assez créative. C'est ce qui s'est passé quand tu l'as servi? Que Sa Majesté t'a simplement fait rester assise là? Espèce de salope, je vais te fermer cette bouche. Ou, j'ai touché un point sensible, ne me dis pas que j'ai raison. Votre Majesté, vous m'avez appelé dans votre lit. Je suis là. Lève-toi. Votre Majesté. Votre Majesté, laissez-moi vous aider à vous coucher. Qui t'a donné la permission de parler? Dès que tu parles, tu n'es pas du tout comme Amelia. Parce. Allons-y. Si j'en ai jamais l'occasion, je vais te détruire. Votre Altesse, est-ce le livre de Sa Majesté? Oui. Pourquoi est-il tout froissé? Je l'ai accidentellement chiffonné. Sa Majesté m'a ordonné de le réparer immédiatement, sinon... Je suis fichu. Votre Altesse? Laissez-moi vous masser le dos. Ce n'est pas que ça. Mon dos, mes bras et mes jambes aussi. Et mon cou est sur le point de se briser. Votre cou vous fait mal aussi? Votre Altesse, Sa Majesté vous a-t-elle volé votre oreiller? Avez-vous un torticolis? Je n'ai même pas pu toucher un oreiller. Il m'a fait dormir sur le bureau. Xenia, tu crois que Sa Majesté a un problème? Votre Altesse, baissez la voix. Ne parlez pas de Sa Majesté dans son dos. Et si quelqu'un vous entendait? Donc ce n'est qu'une autre fausse prétentieuse. Attends un peu, je vais te montrer ce qui t'attend. Je me suis trompée avant. J'espère que vous pourrez me pardonner. Qu'est-ce que tu manigances? Tant que le livre de Sa Majesté est ruiné, tu n'échapperas pas aux conséquences. Vous voilà de retour après avoir servi Sa Majesté. Vous devez mourir de faim. C'est un porridge nourrissant à la fleur de pêcher que j'ai préparé moi-même aux cuisines impériales. Goûtez-en. Vous y avez mis quelque chose? Dans tout le harem, je suis la seule à savoir faire ce porridge. S'il vous arrivait quoi que ce soit, je serais la suspecte numéro 1. Votre Altesse, mon amie travaille aux cuisines impériales. Elle m'a dit qu'il y a quelque temps, le porridge que Sa Majesté buvait chaque matin était celui qu'elle préparait. Ma sœur, je cherche sincèrement à régler nos différends. Ne pourriez-vous pas me pardonner? Ne pourriez-vous pas me pardonner? Comment osez-vous détruire les livres de Sa Majesté? Je vais aller voir Sa Majesté pour vous dénoncer. Allons-y ensemble. De toute façon, c'est le bon moment pour informer Sa Majesté de ce que vous manigancez vraiment. Votre Majesté, la concubine Jennifer demande audience. Elle dit que c'est urgent. Je ne la recevrai pas. Les concubines Jennifer et Paisley sont là ensemble. Faites-les entrer. Oui. Votre Majesté, je veux dénoncer Paisley. Elle est retournée au pavillon du clair de lune aujourd'hui et était très mécontente. Elle a même médit de vous devant la servante là, bas, disant que vous avez des problèmes. Elle a même témérairement détruit vos livres.
Punissez-la sévèrement, je vous en prie, votre majesté. Qui t'a donné le culot de détruire mes livres? Votre Majesté, j'adore vraiment vos livres. La concubine Jennifer ne les aimait pas. Elle a renversé mon tabouret et a fait tomber de la bouillie sur les livres. Votre Majesté, je vous demande de voir la vérité. Tu dis des mensonges. Votre majesté, je vous assure, je suis victime d'un complot. Sa Majesté est sage et puissante, et exceptionnellement brillante, arrête de faire des projections devant Sa Majesté. Si pleurer pouvait résoudre les problèmes, crois-moi, je pourrais pleurer plus que toi. Votre majesté. Votre majesté, accordez-moi justice. Une concubine doit être vertueuse, mais vous rivalisez pour les faveurs et agissez avec malice, perturbant la paix du palais. Quelqu'un traîne-la dehors et bat-la jusqu'à la mort. Grâce. Votre majesté, je reconnais mes torts. Ne me faites pas exécuter. Même si elle a mérité son sort, je ne peux pas voir Hunter continuer sur le chemin d'un tyran. Votre Majesté, je réparerai définitivement ces 2 livres. Alors, Votre Majesté, ne battez pas la concubine Jennifer jusqu'à la mort. Donnez-lui une punition légère juste pour lui donner une leçon. Elle a commencé par te frapper, puis elle a calomnié. Et tu plaides pour elle? Je réponds à la malice avec la bonté, aussi pour aider Votre Majesté à maintenir la paix dans le palais. Alors, selon vous, comment devrais-je traiter la concubine Jennifer? Que pensez-vous de dégrader la concubine Jennifer au rang d'attendant? Le même rang que moi? Quelqu'un traîne l'attendant Lopez dehors. Votre majesté. Serpent, je veillerai à te réduire en poudre un jour. Pourquoi attendre le futur, Votre Altesse? À présent, vous avez juste besoin d'envoyer un message à la consort grave. Regarde comme je suis furieuse. J'ai complètement oublié. Qu'il existe une figure si terrifiante dans le palais. Il existe une figure si terrifiante dans le palais. Quand la consort grave revient au palais, Le 5 du mois prochain. je vais écrire une lettre. Que votre cousin dans la garde impériale la livre personnellement à la consort grave. Compris. Pourquoi, même ces petites mots et ces fausses larmes sont exactement comme celles d'Amelia? Est-ce que vous croyez que l'art du changement de visage existe dans ce monde? Est-ce que je me suis fait repérer quelque part? Je n'y crois pas. Pourquoi demandez-vous cela, Votre Majesté? Ce livre dit qu'il existe un art secret du changement de visage. Je voulais continuer à lire, mais malheureusement, vous avez ruiné le livre. Je vais absolument réparer ces 2 livres, je le jure. Si vous pouvez les réparer, je n'aurai d'autre choix que de croire que l'art du changement de visage existe bel et bien. Quoi qu'il en soit, pour ces 2 livres, je trouverai un moyen de vous les remplacer. Je m'en doutais. Hunter était juste en train de me tester. Heureusement, mon secret n'est pas éventé. Savez-vous écrire? Une fois que vous aurez tout transcrit, alors seulement vous pourrez partir. Compris. Si mon écriture est vue, ma couverture ne sera-t-elle pas éventée? Non. Je dois la rendre encore plus laide. Je vous ai dit de copier le livre, pas de gribouiller. Votre Majesté, en fait, je mentais tout à l'heure. J'étais une servante du palais, donc je ne sais pas du tout écrire. Si c'est le cas, c'est de la trahison. Arrêtez d'écrire. Avec une écriture comme ça, je ne peux pas la comprendre. À propos de ce livre,
À partir de maintenant, venez ici le jour pour vous entraîner à écrire, et la nuit, continuez à transcrire le livre. Compris. Votre Majesté. L'écriture est trop brouillon. Recopie-le. Votre Majesté, avez-vous des calligraphies terminées que je puisse admirer? Regarde par toi-même. Oh. Votre écriture est magnifique, Votre Majesté. Je pourrais aussi le recopier directement. C'est plus facile que de peindre. Donnez-moi votre main. Je le ferai moi-même. Écartez vos bras. Ce soir, je vous déshabillerai. Amelia était mystérieuse 3 ans ago. Elle pourrait revenir avec un nouveau visage et tromper mes yeux, mais elle ne peut changer son corps. Si cette cicatrice est là, c'est Amelia. Vous doutez de mes capacités. À cet égard, pourquoi n'y a-t-il aucune cicatrice? À quel égard? Votre Majesté, ce ne sont que des rumeurs. Votre Majesté, avez-vous encore besoin de moi pour vous aider à vous déshabiller pour la nuit? Ce ne sera pas nécessaire. Ce soir, vous dormirez sur le canapé de jour. Votre Majesté, pourriez-vous me fournir une couverture et un oreiller? Quelqu'un, venez ici. Apportez une couverture à la dame de compagnie et un oreiller. Votre Majesté, nous pouvons nous retirer pour la nuit maintenant. Votre Altesse, il y a des nouvelles du palais. Lisez. Sa Majesté a honoré la nouvelle dame de compagnie. Répondez immédiatement à la concubine Jennifer, en disant que Paisley n'est qu'une simple dame de compagnie de 7e rang, et dites-lui d'agir comme elle l'entend. Je l'aiderai certainement à restaurer son rang. Oui, Votre Altesse. Cette fois, je vais me débarrasser de ces 2 femmes qui me disputent Sa Majesté. Mes mains sont faites pour tenir des stylos plumes, pas des pinceaux de calligraphie. Ce con a insisté pour que j'écrive. Si je renverse encore l'encrier, je n'aurai plus de robe de cour à me changer. N'est-ce pas le pendentif de jade que la mère de Hunter lui a laissé? Il y tient vraiment beaucoup. Comment se fait-il qu'il soit entre mes mains? C'est ce que ma mère m'a laissé. S'il venait à se casser ou à se perdre, tu ne serais pas dévasté? Ma mère n'a pas laissé beaucoup de souvenirs, et c'est le seul que je puisse garder sur moi. Demain, j'irai remplacer le cordon par un plus solide pour m'assurer qu'il ne se perdra ni ne se cassera. Je ferai comme tu dis. Hunter est un maniaque de la propreté. Je ferais mieux de me laver les mains à fond, et de me dépêcher d'aller au solarium impérial pour le lui rendre. Que veux-tu? Consort Natalia m'a demandé de faire un pari avec toi. Si tu es défiguré à vie, est-ce que Sa Majesté te chérira toujours?
Je parie que tu perdras ses faveurs. Quel est ton pari? Consort Amelia et moi ne nous ressemblons pas. Ne veux-tu pas savoir pourquoi Sa Majesté me garde encore à ses côtés? Vas-tu vraiment me le dire? Bien sûr. Mais tu dois te rapprocher. Je dois te le chuchoter à l'oreille. Si quelqu'un d'autre l'entend et gagne les faveurs de Sa Majesté, ce ne serait pas bon. Salope. Attrapez cette femme. Si l'un de vous fait un pas en avant, attention, ou cet éclat te coupera. Reculez, je n'ai pas peur de mourir. De quoi as-tu peur? Dépêchez-vous de l'attraper. Si elle s'échappe, vous paierez tous au retour de consort Natalia. Lâchez-moi. Salope, tu as convaincu Sa Majesté de me rétrograder, je vais détruire ce visage. De mes propres mains. Hunter, si tu ne te montres pas maintenant, dans cette vie, tu ne reverras plus jamais consort Amelia. Sa Majesté est arrivée. Dépêche-toi, lâche-la, maintenant. Souviens-toi de mes paroles. Tu ferais mieux de rester à ta place. Mon pendentif de jade est entre tes mains? Oui. Votre Majesté, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien fait. Votre Majesté. Lève-toi. Amelia. Dans ce monde, mon cœur ne saigne vraiment que lorsque je vois Amelia saigner. Amelia. 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 Tu es enfin de retour. Emmenez-la. Frappez-la à mort. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, grâce. Elle s'est blessée toute seule. Je n'y suis pour rien. Changez ça pour la mort par 1000 coupures. Donnez-lui exactement 3357 coupures, pas une de moins, alors seulement, laissez-la mourir. Emmenez-les tous, frappez-les à mort. Dame Paisley a été blessée par de la porcelaine cassée. En ce moment, les éclats doivent être nettoyés, sinon, la blessure risque de laisser une cicatrice. Votre Altesse, pincez-moi le bras, s'il vous plaît. Ça sera vite fait, supportez-le. Amelia. Accroche-toi à moi. Votre Majesté, je devrais probablement me pincer moi-même. Vous n'oseriez pas. Osez offenser Sa Majesté. La suivante Amelia est définitivement fichue maintenant. C'est fini? Presque. Hunter, vous devriez être en train de me gronder ou de me frapper. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous voulez que je me sente encore plus coupable? Votre Majesté, le médicament est là. Vous pouvez partir. Je vais le faire moi-même. Comment ce grain de beauté est-il apparu de nulle part?
Je suis fichu. Hunter va certainement penser que je lui mens intentionnellement. Système, sort. Comment ce grain de beauté a-t-il pu apparaître comme ça? Je n'ai même pas encore conquis Hunter. Tu essaies de me faire tuer? Tu m'accuses à tort, Amelia. C'est Hunter qui t'a reconnu en premier. C'est pour ça que le grain de beauté est apparu. Hunter m'a reconnu en premier? Comment a-t-il pu me reconnaître? Si tu veux connaître la réponse, je te suggère de lui demander directement. Reviens. Un bon remède a un goût amer. Je t'ai préparé des fruits confits. Dépêche-toi de boire le remède. Ça aidera ta blessure à guérir plus vite. Votre Majesté. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vas-y. Croyez-vous qu'il existe un phénomène mystérieux? Ça s'appelle voyager dans le temps. Pour faire simple, c'est quand un accident se produit et qui fait qu'une personne se retrouve dans un endroit différent. Je te crois. Juste comme ça? Il y a 3 ans, quand tu es parti soudainement, j'ai failli perdre la tête. Je t'ai cherché partout. J'ai envoyé tellement de gens pour te retrouver, mais ils n'ont jamais réussi. Alors, quoi que tu dises maintenant, je te croirai. Mais tu as dit un jour que tu me détestais à mort. J'étais juste en colère. Tant que tu peux revenir, même ma vie n'aurait pas d'importance. Dr Clark, l'impératrice douairière et la consort Natalia sont revenus de leur pèlerinage. Allez leur faire des examens de routine. Oui. Concernant la situation de l'attendant, j'espère que vous direz à l'impératrice douairière tout ce que vous savez en détail. Compris. Votre Altesse, vous êtes enfin réveillée. Sa Majesté est partie à l'audience matinale. Il a spécifiquement ordonné que vous deviez prendre votre petit déjeuner. Il y a tellement de nourriture. L'affection de Sa Majesté pour vous ne fait que grandir. Votre Altesse, l'impératrice douairière vous a convoqué. L'impératrice douairière? Son Altesse vient juste d'être blessée hier. Il lui est encore difficile de se déplacer. L'impératrice douairière a dit: si c'est difficile pour vous de marcher, une chaise à porteur vous attend dehors. Je vous en prie, Votre Altesse, partez immédiatement. Ne faites pas attendre l'impératrice douairière. Aidez-moi à m'habiller. Quel est le sens de cela? Contrôle de routine pour l'impératrice douairière et la consort Natalia. Vous devrez attendre ici un moment. Mais cette impératrice douairière n'est même pas la mère biologique de Hunter. Il y a 3 ans, elle agissait dans son dos pour me rendre la vie infernale. Quel contrôle de routine? Vieille peau, vous essayez juste de me faire plier. Consort Amelia, voici la conséquence de me manquer de respect. Avez-vous retenu la leçon? Allons-y. Votre Altesse, c'est la servante du palais de la cour de la blanchisserie. Quelle femme vulgaire. Comment peut-elle marcher encore plus lentement que la famille royale dans ce palais? Elle n'a vraiment aucune éducation. Mère a-t-elle oublié qu'elle a une blessure à la jambe? J'ai entendu dire que Sa Majesté s'inquiétait pour elle à l'époque. Sa blessure doit être assez grave. Soyez indulgente envers elle, mère. En y regardant de plus près, elle ressemble un peu à la consort Amélie autour des yeux et des sourcils. Mais tout de même, ce n'est qu'une remplaçante, après tout. Elle doit avoir une qualité particulière pour mériter les faveurs de Sa Majesté. Quelle exagération pour une si petite blessure. Faites-la entrer. Oui. À genoux. Votre Altesse, Son Altesse a une blessure au genou. Le médecin vient de finir de la panser. Elle ne peut vraiment pas s'agenouiller pour le moment. Giflez-la.
On dirait que sa jambe est assez gravement blessée. Mère, veuillez l'excuser de la révérence. Ce doit être la consort Natalia. Même si elle ne me ressemble en rien, sa personnalité est douce et charmante. Pas étonnant que Hunter en ait fait une consort. Un peu elle n'a aucune éducation. Je dois, au nom de Sa Majesté, lui donner une bonne leçon. À genoux. Vous n'êtes au palais que depuis quelques jours. Et pourtant vous avez déjà monopolisé ses faveurs. Vous êtes arrogante et avez piégé la concubine Jennifer. Est-ce vrai? Comment pourrais-je influencer les décisions de Sa Majesté? Il semble que vous ne réalisiez pas votre faute. Mettez-vous à genoux dans la cour pendant 2 heures, et réfléchissez à vos actes. Votre Altesse, ces blessures rendent vraiment difficile pour elle de rester à genoux aussi longtemps. Je crains que ses jambes. Impudence, petite servante. Je te défie de la frapper à nouveau. Emmenez-la. Jusqu'à ce que les 2 heures soient écoulées, elle n'a pas le droit de se relever. Hunter, viens me sauver. Amelia. Où est-elle? Votre Majesté, il y a 1 heure, la gouvernante Palmer du côté de l'impératrice douairière a emmené son Altesse. L'impératrice douairière? Ça va? Xenia. Attachez cette servante au cadre en bois, maintenant. Lâchez-moi. Cette injustice est trop grande. Combien de temps dois-je encore endurer cela? J'en ai assez. Plus besoin de se retenir. Sœur, vos genoux saignent. Quelqu'un, appelez un médecin de la cour. J'y vais. Ne partez pas. Que croyez-vous faire? Vous n'êtes qu'une suivante. Comment osez-vous défier mon ordre? Je sais que je suis innocente, donc je ne devrais pas être punie. De plus, tout à l'heure, j'ai déjà été à genoux pendant 1 heure. Vous devriez être satisfaite maintenant. Quelqu'un, donnez-lui 20 coups. Allez. Quiconque touche à ma femme sera exécuté. Que faites-vous? Levez-vous. Votre Majesté, mère voulait lui donner une leçon de savoir-vivre. Mais elle a été si irrespectueuse. Et a répondu à mère. Alors mère l'a punie. Hunter, est celle pour qui tu fais des exceptions ces temps-ci? Elle devient de plus en plus indisciplinée. Elle ne me respecte même pas. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous. Emmenez ces servantes et ces intendantes, 30 coups de fouet chacune. Allez, sortez. Dépêchez-vous, allez. Hunter, tu me regardes de travers? C'est de ma faute? La dame de compagnie Paisley manque d'éducation. Je m'occuperai personnellement d'elle plus tard. Je vous en prie, votre Majesté, ne laissez pas une si petite chose s'immiscer entre vous et mère. Qui a dit qu'elle n'était qu'une dame de compagnie? Que voulez-vous dire par là? Écoutez mon décret. À compter de maintenant, la dame de compagnie Paisley est renommée Amelia et promue au rang de consort noble Amelia. Absurde. Promu au rang de consort noble? C'est un rang supérieur au mien. Votre Majesté, vous partez déjà? Hunter, vas-tu vraiment sacrifier notre lien de mère et de fils pour elle? Reposez-vous bien, mère. À partir de maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de la consort noble Amelia. Amelia, le médecin de la cour sera là dans un instant. À partir de maintenant, peu importe qui vous demande, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Votre Majesté. J'ai une requête. Allez-y. Laissez-moi rentrer, je vous en prie. Je vous en supplie. D'accord. D'accord. Je vais demander à Jeffrey de vous raccompagner personnellement.
La noble consort Amelia a été expulsée du solarium impérial. Je dois transmettre cette bonne nouvelle à la consort Natalia au plus vite. Votre Altesse, pourquoi avez-vous choisi de quitter le solarium impérial? Sa Majesté tient vraiment à vous. À cause des faveurs de Sa Majesté, je vais devenir la bête noire de tout le monde. Je veux juste survivre. Mon Dieu. Votre Majesté? Que faites-vous ici? Je reste ici ce soir. Vous êtes congédié. Mon humble demeure est indigne de recevoir votre Majesté. J'ai eu tort, Amelia. Pouvons-nous mettre fin à cette guerre froide? Hunter, tu ne tiens pas parole. Tu as dit ce matin même que tu me laisserais partir. Je préfère être un hypocrite que te laisser repartir. Hunter, calme-toi. Je suis encore blessé. Je ne peux pas dormir avec toi. Si tu ne peux vraiment pas te contrôler, va trouver une autre femme. Madame Natalia a l'air assez gentille. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Amelia. Je n'ai jamais, au grand jamais, touché une autre femme. Tu veux dire que tu t'es préservé pour moi? Hunter, je me souviens très bien que tu étais en parfaite santé il y a 3 ans. Quand as-tu commencé à avoir ces maux de tête? Pour éviter les cauchemars, je me forçais à rester éveillé. Et à force, j'ai développé ces migraines chroniques. Ces cauchemars. C'était à cause de moi? Le principal, c'est que tu sois revenu. Hunter. Je suis désolé. Le principal, c'est que tu sois revenu. Enlève ton manteau et va au lit. On dort chacun sous sa couverture. Laisse-moi te serrer dans mes bras, je ferai sûrement de beaux rêves toute la nuit. Hunter, tu es un hypocrite malhonnête. Votre Majesté, je vous en prie, réfléchissez-y bien. Votre blessure est presque guérie. Si ce n'était pas le cas, j'aurais tenu les médecins pour responsables. Votre Majesté. Pourriez-vous arrêter de menacer constamment de tuer des gens plus tard? D'accord. À condition que vous promettiez de ne pas me quitter. J'ai enfin fait quelques progrès dans ma mission de réforme du tyran. Si je pars et que Hunter continue d'être un souverain bienveillant, la mission sera accomplie. Ce pavillon du clair de lune est un peu petit. Ma chère, pourquoi ne déménageriez-vous pas au pavillon du soleil impérial? Ce serait mieux si nous vivions ensemble. Jeffrey, Je suis là, Votre Majesté. aidez-moi à m'habiller. Je dois assister à l'audience. Oui, Votre Majesté. Ma chère, quand l'audience sera terminée, je veux vous voir au pavillon du soleil impérial. Alors je préparerai personnellement un peu de bouillie pour vous. Vous pourrez la manger une fois que vous aurez fini. Plan de réforme du tyran. Deuxième round. Le chemin vers son cœur passe par son estomac.
Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est brûlé. La bouillie que vous avez faite est brûlée. Je suis foutu. Je suis vraiment foutu. Si Sa Majesté mange ça, est-ce qu'il ira bien? Ça ne lui fera pas de vrai mal. Il n'y a pas le temps de recommencer, je vais devoir faire avec. Votre Majesté, j'ai préparé cette bouillie aux crevettes. C'est votre préféré, vous venez de finir l'audience, donc vous devez avoir faim. Je vous en prie, mangez-la pendant qu'elle est chaude. J'étais aux cuisines impériales ce matin, et je n'ai vu la consort Natalia nulle part. Il semble qu'elle n'est pas aussi douce et gentille qu'elle en a l'air. Je dois rester sur mes gardes. Consort Natalia, pourquoi ne vous inclinez-vous pas devant la noble consort Amelia? Salutations, Votre Altesse. Inutile d'être si formel. Votre Altesse, avez-vous aussi préparé du porridge pour Sa Majesté? Je devrais vraiment apprendre une chose ou deux auprès de vous. Sinon, si Sa Majesté continue à manger le porridge aux fruits de mer que je prépare, il finira par s'en lasser. Quel genre de porridge m'as-tu préparé? J'ai bien préparé du porridge. Mais, Apportez-le ici. Votre Altesse, votre porridge. Ma sœur était auparavant à la cour des blanchisseries. Elle n'est probablement pas familière avec l'équipement des cuisines impériales. Votre Majesté, je vous en prie, ne la punissez pas. elle est tellement fausse. Votre Majesté. C'est vrai. Si vous ne mangez pas bientôt son porridge, il va devenir trop épais. Vous plaisantez. Mes talents culinaires sont médiocres et je ne fais pas le poids face à vous, consort Natalia. Vous n'êtes même pas entré dans les cuisines impériales, et pourtant vous avez fait apparaître le porridge comme par magie. J'ai dû manquer Votre Altesse aux cuisines impériales. Reprenez le porridge. Un bol me suffit. Je prends congé. Votre Majesté, laissez-moi vous donner à manger. Incroyable. Qu'a-t-elle donc fait pour que Sa Majesté la protège à ce point? Pourquoi Sa Majesté la défend-elle tant? Dis-moi, en quoi suis-je inférieur à elle, au juste? Tu es bien meilleur qu'elle. Elle ne fait que profiter du fait qu'elle ressemble un peu à l'ancienne noble consort Amelia. Des progrès concernant le spécialiste du changement de visage que je t'ai demandé de trouver parmi le peuple? Votre Altesse. Nous redoublons d'efforts et aurons des nouvelles très bientôt. Mais une fois cette personne trouvée, comment la faire entrer au palais? De quoi s'inquiéter? Je demanderai à l'impératrice douairière de nous aider. Mais, avant cela, je dois m'occuper de cette fausse noble consort Amelia. Alors seulement je pourrai tourner la page. Celui-ci est pour la noble consort Amelia. Celui-là est pour la consort Natalia. C'est un éventail rond envoyé spécialement par le duc Grave pour la consort Natalia. Son Altesse m'a demandé de l'offrir à quelqu'un d'autre. Tiens. Xenia, c'est pour toi. Xenia, éventail plus fort. Il fait beaucoup trop chaud. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent l'arbousier. Que s'est-il passé? La blessure s'est-elle rouverte? Laissez-moi voir. Votre Majesté. J'ai mes règles. Mon bas-ventre est inconfortable. Appelez le médecin impérial. Oui. Je vais vous chercher une ceinture hygiénique, Votre Altesse. Tenez.
Amelia, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Vous n'avez rien à faire. Alors je vais vous verser de l'eau tiède. Prenez le pouls de la consort noble Amelia. Elle est indisposée à cause de ses règles. C'est donc encore pour la consort noble Amelia, oui. Votre Majesté, Son Altesse n'a pas ses règles. Elle a été empoisonnée. Empoisonné? Empoisonné? Apportez le thé. Veuillez examiner ceci. La boisson au bait d'argousier n'est pas toxique. Amelia. Heureusement, Son Altesse n'est pas profondément empoisonnée. J'ai neutralisé le poison pour Son Altesse. Enquêtez à fond là, dessus. Oui, Votre Majesté. Prescrivez et préparez la médecine. À vos ordres. Allez chercher une bouilloire d'eau chaude. Oui. Cela vous soulagera l'estomac. Amelia, pourquoi ne me laissez-vous pas prendre soin de vous? Hunter, le médecin impérial a dit que j'allais bien. Je ne permettrai jamais à quiconque de vous faire du mal. Comment le poison a-t-il fait effet si vite? Vous n'avez laissé aucune preuve, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai fait très attention à ne rien laisser. Même maintenant, l'eunuque Vernon n'a pas découvert la cause de l'empoisonnement. L'ingrédient dans la boisson aux prunes ne fera que donner à la noble consort Amelia une sensation de chaleur insupportable. Qui aurait pensé que le vrai poison était caché dans les plis de cet éventail? Ce poison sent exactement comme les prunes. De plus, tous les éventails des dames du harem sont parfumés. Peu importe leurs efforts, ils ne soupçonneront jamais l'éventail. Elle est encore un peu trop naïve. Pour s'opposer à moi. Votre Majesté, j'ai vérifié tout le monde qui s'est rendu aux cuisines impériales aujourd'hui, aucun de n'est suspect. Continuez l'enquête. Oui, Votre Majesté. Pourquoi fait-il encore si chaud ce soir? Ouvrez la fenêtre. À vos ordres. Votre Majesté. Ne vous inquiétez plus de cela. Je pense que l'empoisonneur n'osera plus faire de gestes ces derniers temps. Attendons de voir. D'où vient cette odeur? C'est probablement de l'éventail. Elle sent plutôt bon. J'aimerais avoir un autre bol de la boisson aux prunes. Tant que l'empoisonneur n'est pas arrêté, je ne vous permettrai pas de boire davantage de ces boissons colorées. Je comprends. Il se fait tard. Allons nous coucher. Ouah. Pourquoi n'y a-t-il que des chemises de nuit? Chasseur, vous. Amelia, je vais vous aider à mettre votre chemise de nuit. Je suis blessé. J'ai même été empoisonné aujourd'hui. Chasseur, vous avez dit qu'il n'y avait pas de précipitation à dormir ensemble. Je ferai attention à votre blessure. Xenia, quelle heure est-il? Votre Altesse, il est déjà midi. Midi? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Sa Majesté nous a dit de ne pas vous réveiller, pour que vous puissiez vous reposer. Sa Majesté a également dit qu'une fois réveillé, vous pourriez vous rendre à la salle du trône doré pour déjeuner avec lui. Alors allons à la salle du trône doré maintenant. Votre Altesse, veuillez patienter ici un instant. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Qui est-ce? Sa Majesté avait mal au cou, alors la consort Natalia lui fait un massage. Salaud? Je ne t'ai jamais autorisé à faire cela. Tu es présomptueuse. J'ai vu que vous étiez inconfortable, alors j'ai pensé vous faire un massage. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis clairement arrivée au mauvais moment.
Je m'excuse d'interrompre votre majesté et le moment intime de la consort Natalia, je prends congé maintenant. Votre Altesse, si je puis me permettre, ne monopolisez pas sa majesté. Sinon, non seulement c'est contraire au protocole, mais vous serez aussi critiqué par les officiels. Vous serez critiqué par les officiels. Alors il s'avère que la consort Natalia n'est pas aussi indifférente et sans ambition qu'elle en a l'air, mais ses paroles sont bien plus calculées que celles de la concubine Jennifer. Elle joue toujours des petits airs sournois. Consort Natalia. Pour ce qui est de cela. C'était effectivement ma faute. Je vous avais choisi à l'origine vous et les autres concubines impériales, simplement parce que vous ressembliez tout un peu à la consort Amelia. Mais maintenant la consort Amelia m'est revenue, votre accusation qu'elle me monopolise ne tient pas. Parce que mon cœur, depuis le tout début, jusqu'au plus profond, lui a toujours appartenu à elle seule. Vous pouvez partir. Sans ma permission, ne revenez plus au solarium impérial. La noble consorte Amelia est morte il y a longtemps. Cette femme n'est qu'une contrefaçon presque parfaite. De quel droit me marche-t-elle sur les pieds? Je ne peux pas perdre les faveurs de sa majesté. Sinon, mon père et l'impératrice douairière ne me feront pas de cadeau. Votre Altesse, Maître Sterling est entré secrètement au palais. Devrions-nous lui demander de préparer le masque à l'avance? Fais venir Nox immédiatement. Je jure que je lui arracherai le visage. Oui, Votre Altesse. Xenia? As-tu l'impression qu'on nous suit? Xenia? Une fois que Maître Sterling aura fini le masque avec son visage, tuez cette contrefaçon immédiatement. Compris. Votre Altesse, c'est un palais désert et oublié. Peu importe la force de vos cris, personne ne vous entendra. Dans un an jour pour jour, vous serez morte. Je ne te donne qu'un jour pour fabriquer le masque. Cette femme ressemble vraiment à celle du portrait que l'impératrice douairière m'a montré. Pourquoi ne demande-t-elle pas simplement à l'impératrice douairière ce masque au lieu d'en faire un nouveau? Je suis la noble consorte Amelia. Libérez-moi immédiatement. Sinon, Sa Majesté ne vous fera pas grâce. Non. Pourquoi ma consort n'est-elle pas encore là? Votre Majesté. De mauvaises nouvelles. Votre Majesté. Votre Majesté, quelque chose ne va pas. La consort noble Amelia était en chemin vers la salle du trône d'or, mais elle a disparu. Que s'est-il exactement passé? Il y a 1 heure, j'étais avec son Altesse pour aller voir votre Majesté. Soudain, en passant près du rocher, quelqu'un m'a drogué par derrière. Je me suis précipité vers le solarium impérial. Et j'ai découvert que son Altesse avait disparu aussi. Ce doit être la personne qui l'a empoisonné auparavant. Jeffrey, le tueur a-t-il été attrapé? Je mérite de mourir. C'est ma faute. Je mérite de mourir. C'est ma faute. Le tueur n'a pas encore été attrapé. Calmez-vous, Votre Majesté. Calmez-vous. Ceci. C'est du pollen de datura mélangé avec des graines de cnidium. L'été est déjà chaud. La chaleur le fait s'évaporer. Quand quelqu'un les vante. Ah, ceci. Votre Majesté, ce jour-là quand j'ai pris du jus de prune aux cuisines impériales, Carrie, la servante aux côtés de la consort Natalia, me l'a donné. Allez voir la consort Natalia. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous ici? Fouillez. Où est la consort noble Amelia? Parlez. Je ne sais pas. Tant que je retiens Sa Majesté pendant quelques minutes, même si les dieux interviennent, Amelia est aussi bonne que morte. Je parlerai. Je parlerai. C'est ici que je vais mourir?
Tu es laid. Je suis désolé, Amelia. Tout est de ma faute. Je t'ai laissé te faire blesser. Je te tiens, je te tiens. Laissez-moi sortir. Je dois voir Sa Majesté. Je dois voir l'impératrice douairière. Eunuque Vernon, l'impératrice douairière est-elle venue pour me sauver? Non, et Sa Majesté non plus. Non, non, non. Je ne veux pas encore mourir. L'impératrice douairière veut vous épargner. Votre Majesté. Je suis fatiguée. Je veux dormir maintenant. D'accord. Amelia? Je suis désolé. C'est ma faute de ne pas t'avoir protégée. Hunter, rester à tes côtés me condamne à la ruine. Je suis désolé, Hunter. Je vais encore trahir ma promesse et te laisser derrière moi. Étrange chronique du rêve du Nord. La méthode pour voyager dans le temps. 24 bougies, placées dans 24 directions différentes. Ensuite, tenant une boussole par une nuit sans lune alors que le vent hurle, brise le pendentif de jade sculpté d'un dragon. Ce n'est qu'alors que tu pourras voyager dans le temps. Amelia. J'arrive. Peut-être que je peux éviter d'accomplir les tâches du système et utiliser cette méthode pour rentrer chez moi. Je ne me sens pas tranquille à vous laisser seul au solarium impérial. Donc, mes réunions et mes documents ont tous été transférés au solarium impérial. Si vous souhaitez sortir, je dois être avec vous. Votre Majesté, j'ai fait des cauchemars ces derniers temps. Je rêve toujours de tempêtes. Pourriez-vous convoquer l'astronome impérial pour prévoir le temps des prochains jours? D'accord. Salutations, Votre Majesté. Noble consorte Amelia. Je vous ai demandé de lire les astres, quelles sont vos conclusions? Votre Majesté, le 11 du mois prochain, sera un jour de tempête. Je vois. Vous pouvez partir. Oui, Votre Majesté. Permettez-moi de vous aider à vous déshabiller, Votre Majesté. Ceci est l'héritage de ma mère. Si vous l'appréciez, je vous l'offre. Merci pour ce cadeau, Votre Majesté. Votre Majesté. L'impératrice douairière est ici. Que fait l'impératrice douairière au solarium impérial à cette heure? Vite, présentez vos respects à Sa Majesté. Salutations, Votre Majesté.
Hunter, moi aussi, je suis responsable de l'incident concernant la consort Natalia. Pour m'excuser auprès de vous, j'ai spécialement trouvé cette beauté naturelle. Ce soir, laissez-la rester dans vos appartements. Ce ne sera pas nécessaire. Hunter, vous devriez regarder de très près. À qui appartient ce visage? Ce n'est pas Amelia. Étrange. Non seulement elle a mon visage, mais pourquoi me donne-t-elle une impression de familiarité? Votre Majesté, je veux bien remplacer la consort Amelia. Pour vous servir de tout mon cœur. J'ai décidé de vous accorder le titre de Dame Elara. Ce soir, vous resterez pour bien servir Sa Majesté. Compris. Je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Vous pouvez partir. Mais l'impératrice douairière m'a dit de servir votre Majesté avec attention. Avec quelqu'un qui me ressemble restant aux côtés de Hunter, il ne devrait pas se sentir seul après mon départ. Votre Majesté, je vais donc retourner au pavillon du clair de lune. Tu pensais t'enfuir, chérie? Votre Majesté, simplement parce que quelqu'un s'occupe déjà de vous. Va réchauffer le lit. J'y vais. Votre Majesté, est-ce que la consorte Amelia vient ici chaque nuit pour réchauffer le lit pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec ça? Bien sûr que non. Je voulais juste dire que pour une affaire aussi triviale, je pourrais le faire moi-même. En plus, mon corps a naturellement été plus chaud que celui des autres depuis mon enfance. Votre Majesté, voudriez-vous essayer? Votre Majesté, je pense que c'est bien. Sortez. Comment peut-il y avoir quelqu'un dans ce monde qui me ressemble autant? Elle n'est pas aussi grande que vous. Amelia, il y a 3 ans, quand vous m'avez quitté, était-ce aussi à cause de l'impératrice douairière? Ne parlons pas de ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Tout ça, c'est du passé. Je ne laisserai pas passer ça. J'ai besoin que tu découvres pour moi le secret derrière le visage de Lady Elara. Compris. La résidence que Sa Majesté a donnée à Madame Elara est certainement très loin. Il est clair que Sa Majesté ne la favorise pas. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Votre Altesse, c'est parce que Sa Majesté vous a dans son cœur, ne laissant aucune place aux autres. Je suis ici pour voir Madame Elara. Votre Altesse, Madame Elara n'est pas encore réveillée. Veuillez patienter, je vais vous annoncer maintenant. Il y a quelque chose qui cloche. Allons voir. Salutations, Votre Altesse. Alors c'est un masque de peau. Alors nous ne devons certainement pas les alerter. Madame Elara. Pourquoi n'avez-vous pas venir me présenter vos respects? Votre Altesse, j'ai attrapé un rhume. Et j'étais inquiet de vous le transmettre. Je vous demande pardon. Les gens jasent, disant que vous manquiez de respect à moi. Il s'avère que c'était juste un malentendu. Une fois que vous êtes rétabli, venez me servir 2 fois par jour, au lever et au coucher du soleil. Compris. Salope, ton pouvoir ne durera pas longtemps. Comment se passe l'enquête? La vérité, c'est que Madame Elara ne me ressemble pas. Au contraire, elle portait un... Devine quoi? Elle portait un masque en peau humaine. Comment l'as-tu su? Pour te retrouver, j'ai traversé tout le pays. J'ai vu beaucoup de tours incroyables du métier. Ces 2 livres disaient qu'il existe une technique secrète de changement de visage. Je voulais continuer à lire, mais malheureusement, tu les as détruits. Je vais certainement restaurer ces 2 livres. Bien. Si tu peux les réparer, je n'aurai d'autre choix que d'y croire. Donc tu savais depuis le début que les techniques de changement de visage existent vraiment.
Tu es empereur, et pourtant, tu es toujours un menteur. Votre Majesté, vous souvenez-vous de Maître Sterling, celui que vous avez tué? Il semble qu'il avait déjà fabriqué un masque pour l'impératrice douairière. J'ai des gens qui surveillent l'impératrice douairière, et elle n'a pas quitté le palais récemment. Alors Madame Elara doit être quelqu'un du palais. Qui cela pourrait-il être? Mais ne t'inquiète pas, je vais certainement le découvrir. Amélia, le danger est partout maintenant. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Je resterai certainement à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Avant de l'aider à surmonter cette crise, je ne partirai pas. À ce moment-là, je n'aurai plus autant de remords. Amélia. Je veux te couronner impératrice. Quoi? Je vais officialiser ça pour toi. Pour que tu prennes le sceau du phénix, tu seras au-dessus de tous. Et au sommet. Mais le sceau du phénix est chez l'impératrice douairière, non? Elle ne sera probablement pas d'accord pour le rendre. Ce n'est pas à elle de décider si elle est d'accord ou non. J'ai choisi un bel endroit pour toi. Je te construis un pavillon. Un pavillon? Je me souviens encore. Que tu en voulais un il y a 3 ans. Un pavillon rien que pour toi. Je te l'avais promis, mais je ne l'ai pas fait. Tu t'en souviens vraiment? La cérémonie de couronnement aura lieu juste là. Je veux dire à tout le monde à quel point tu es importante pour moi. Imbécile. Le décret de couronnement est publié. Je vais perdre mon vrai pouvoir sur le harem très bientôt. Avant la cérémonie de couronnement, tu dois éliminer la consorte Amélia. Sinon, je te ferai disparaître toi et toute ta famille. J'ai entendu dire que le jour du couronnement il doit y avoir de fortes pluies. Ce n'est qu'alors que ce sera propice. Le jour de la cérémonie, j'enverrai Amélia en enfer. Très bien. Tu es vraiment l'auxiliaire la plus compétente que j'ai choisie. Tant que tu réussis, le poste d'impératrice sera sûrement à toi. Alors je prends congé pour aller me préparer. Votre Altesse. Pourquoi n'avez-vous pas demandé quel était son plan? Son père est responsable des travaux. Si elle peut secrètement déplacer du salpêtre et le mettre dans le pavillon, une fois que le salpêtre entre en contact avec l'eau, il s'enflammera et tuera facilement cette imposture. Ce pavillon est encore plus beau que je ne l'imaginais. Le ciel nous envoie un signe favorable. Il a déjà commencé à pleuvoir. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Peut être des servantes ignorantes ont allumé de l'encens dans ce pavillon. Pourquoi ce mur est-il si chaud? Chaud? Quelque chose ne va pas avec ce pavillon. Le signe favorable est arrivé. Pourquoi Sa Majesté et l'impératrice ne sont-ils pas encore arrivés? Quelle est cette précipitation? Sa Majesté est l'enfant chéri du destin. En un jour aussi propice, pensez-vous vraiment qu'il court un danger? Quittons cet endroit d'abord. Chasseur, ce pavillon semble trembler. Hunter.
Danger détecté, la vie d'Amelia est menacée, mécanisme de protection d'urgence activé. Système. Progression de la mission, 95% terminée. Souhaitez-vous utiliser la compétence d'arrêt du temps? Si j'arrête le temps, est-ce que je pourrais sauver Hunter? Oui, mais utiliser cette compétence ne soignera pas les blessures de Hunter. La perturbation spatio-temporelle qui en résultera affectera votre retour dans le monde réel. Confirmez l'utilisation? Je l'utilise. Maintenant. Je ne peux pas perdre Hunter. Commande confirmée. Dans 5 minutes, le temps reprendra son cours. Amelia, dépêchez-vous. Votre Majesté. Sa Majesté et son Altesse sont encore à l'intérieur. Votre Altesse. Sauvez-les. Que quelqu'un les sauve. Votre Majesté. Votre Altesse. Chasseur, je voudrais vraiment vous demander ça vous plaît, l'odeur de la poudre à canon? Malheureusement, il n'y a plus d'espoir maintenant. Votre Majesté. Votre Majesté. Sa Majesté et son Altesse sont là. À l'aide. Votre Majesté. Votre Majesté, vous allez bien, Votre Majesté. Comment est-ce possible? Votre Altesse. Votre Altesse, comment allez-vous? Je vais bien. Par mon décret, confinez l'impératrice douairière, Dame Elara et leur clique au palais de la fortune. Aucune visite n'est autorisée. Après que Sa Majesté se sera réveillée, il décidera de leur châtiment. À vos ordres. Le voilà. Il a un poule. Comment va Sa Majesté? Pourquoi son visage est-il toujours si pâle? Votre Altesse, Sa Majesté a perdu trop de sang. Je crains qu'il ne soit entre la vie et la mort. Votre Altesse. Que puis-je faire d'autre pour sauver Sa Majesté? Le remède est déjà en préparation. Votre Altesse, parlez-lui davantage, cela pourrait ranimer sa volonté de vivre. Et l'aider à se réveiller. Vous tous, retirez-vous. Je vais veiller sur Sa Majesté. Oui. Hunter, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. À quel point je crains vraiment de te perdre. Je t'aime plus que je ne l'imaginais. Réveille-toi vite, je t'en prie. Je ne peux vraiment pas te perdre. Donne-le-moi. Où en est l'enquête sur l'incident du pavillon?
Votre Altesse, elle est toujours en cours. Je me souviens qu'avant l'effondrement, sur tous les murs alentours, il y avait une chaleur étrange. De la chaleur? J'ai une hypothèse audacieuse. Je vais récupérer des débris pour les examiner. Gardien, emmenez Cameron Grave à la prison du palais. Encercler la salle de la fortune. Sans mon ordre, personne dans la salle de la fortune ne doit franchir les portes. Compris. Salope. Elle a osé m'enfermer. Palmer, ne t'avais-je pas ordonné d'empoisonner les médicaments de Hunter? Pourquoi es-tu encore là? Tu te plais bien ici? Votre Altesse, même si je me transformais en souris, je ne pourrais pas faire un pas hors d'ici. Espèce d'incapable, à quoi me sers-tu? Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. J'ai entendu que Sa Majesté est gravement blessée. Il ne se réveillera pas de sitôt. Je jure que je vais aussi lui rendre son voyage vers l'au-delà désagréable. Hunter. L'eunuque Vernon a terminé son enquête. L'effondrement du pavillon était bien l'œuvre de l'impératrice douairière et de Dame Elara. Hunter, tu peux enfin profiter de cette occasion pour éliminer la faction de l'impératrice douairière. Réveille-toi, je t'en prie, et termine ce que tu as commencé. Et regarde-moi, s'il te plaît. Si tu ne te réveilles pas, je vais prendre le pendentif de jade que ta mère t'a donné, et le réduire en miettes. Je ne plaisante pas. Hunter. Si tu ne te réveilles pas, je vais immédiatement voyager dans le temps pour retourner à mon époque. Je ferai en sorte que tu ne me revoies jamais. Hunter. Tu es réveillé, n'est-ce pas? Ouvre les yeux et regarde-moi. S'il te plaît. Espèce d'arnaqueur. Hunter. Je t'aime. Si tu ne te réveilles pas bientôt, je ne pourrai plus tenir longtemps. Sa Majesté souffre vraiment. Quand va-t-il se réveiller? Si Sa Majesté ne se réveille pas bientôt, la santé de son Altesse ne tiendra probablement pas non plus. Votre Altesse. Senia, je veux cueillir des fleurs pour Sa Majesté et les mettre près de son lit. Je vous accompagne, Votre Altesse. Eunuque Vernon. Veillez à Sa Majesté, s'il vous plaît. C'est un honneur. Senia, tu le savais? Avant, je n'avais pas envie de rester dans le solarium impérial. Je voulais sortir à chaque fois et rester dehors toute la journée. Mais j'avais peur que Hunter se fâche. Alors avant de rentrer, je venais ici cueillir des fleurs. Chaque fois que je rentrais tard, je mettais les fleurs dans ses mains. Et alors il n'était plus en colère. Votre Altesse? L'eunuque Vernon a dit que vous vouliez toujours partir. Il a aussi dit que c'était la chose qui inquiétait le plus Sa Majesté. Maintenant, avez-vous encore envie de partir? Je ne partirai pas. Le bonheur était entre mes mains. Pourquoi ne l'ai-je pas chéri? À l'époque. Ne soyez pas triste, Votre Altesse. Vous aimez tant Sa Majesté. Je crois que le ciel sera touché par vous, permettra à Sa Majesté de se réveiller, et vous laissera, vous deux amoureux, vieillir ensemble. Alors, c'est vrai. Que le spectateur voit plus clair. Votre Altesse. Sa Majesté. Sa Majesté est réveillée. Allez le voir rapidement. Où est mon Amélia? Votre Majesté, son Altesse est allée cueillir des fleurs, elle devrait bientôt revenir. Un incident si dangereux vient de se produire. Pourquoi ne l'avez-vous pas surveillée? Comment avez-vous pu la laisser partir seule? Je comprends. C'est ma faute. Votre Majesté, c'est son Altesse qui a insisté pour que nous ne la suivions pas. Où est Lynn allée? Au jardin. Votre Majesté, vous venez de vous réveiller et avez besoin de repos. Elle ne peut pas y aller. Elle veut me quitter. Je ne le permettrai pas. Votre Majesté, qui ose m'arrêter? Je vous tuerai tous. Je vais retrouver Amélia.
Pourquoi m'as-tu protégé de ces rochers? Qui t'a dit de rester dehors si longtemps? Si tu ne t'étais pas réveillé, qu'aurais-je dû faire? Dis-moi, qu'aurais-je dû faire? Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire de soucis. Qui t'a dit de sortir du lit? Retourne te coucher. Ces fleurs sont pour moi. Elles te plaisent? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que, pendant que j'étais inconscient, tu aies fait tant de choses. Tu as souffert. Tant que tu pouvais te réveiller, j'étais prête à tout. Hunter, tu n'as plus à avoir peur. Je ne te quitterai plus jamais. C'est à mon tour de te rendre justice. Dame Elara et l'impératrice douairière doivent payer cher. Tu es inutile, tu ne sais que tout gâcher. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas sur le point de finir comme ça. Calmez-vous, Votre Altesse. Tant que Sa Majesté ne se réveille pas, noble consort Amélia ne peut pas nous toucher. Il y a encore de la marge de manœuvre. De la marge de manœuvre, c'est littéralement un rêve impossible. Déchire-le. Je m'en doutais, c'est la noble consort Natalia. Consort Natalia, vous avez du culot. Vous osez me tromper, moi aussi? Hunter, tout cela est l'œuvre de cette femme. Je n'y suis pour rien. Que consort Natalia soit écartelée par 5 chevaux. Cette fois, je veux voir le corps. Non, Votre Majesté. Tout cela a été fait. Sur l'ordre de l'impératrice douairière. Consort Natalia, je vous ai si bien traité autrefois. Vous n'êtes qu'un chien aux abois qui mord tout le monde. Hunter, j'ai mal jugé son caractère. Je vous demande pardon. Rédigez un édit, saisissez consort Natalia. Et exécutez toute sa famille. Non. Votre Majesté, calmez-vous. Consort Natalia a provoqué son propre malheur, pour en arriver là, elle l'a bien mérité. Mais je crois qu'au sein de la maison des Graves certains doivent être innocents. Votre Majesté, je vous implore de faire preuve de clémence. Très bien. Je ferai comme vous le dites. Je ne punirai que ceux de la maison des Graves qui étaient réellement impliqués. Félicitations, Amélia. Le plan de réforme du tyran est désormais à 99%. On dirait qu'il ne reste plus qu'une étape. Votre Altesse, même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Quelle audace! Emmenez-la. Votre Altesse, vous verrez. Votre Altesse. Hunter. Je viens tout juste d'en être informé. Cameron a tout avoué. Qu'as-tu d'autre à dire? Hunter, tu ne me crois pas, ni même le lien qui nous unit, en tant que mère et fils? Cette comédie de mère dévouée et de fils aimant s'arrête ici, aujourd'hui. Après tout, tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. Tu voulais seulement utiliser mon pouvoir pour renforcer l'influence de ta propre famille. L'impératrice douairière a ourdi un complot de trahison et de régicide. Selon la loi du palais, elle doit être décapitée en public. Selon la loi du palais, elle doit être décapitée en public. Hunter, je t'en supplie, pense à mon amitié avec ta mère. Et laisse mon corps intact. Offrez du vin empoisonné à l'impératrice douairière. Conduisez les autres au cachot. Ils seront exécutés à l'automne.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peu, être cette scène sanglante qui m'a bouleversée. Mais dernièrement, mon appétit n'est pas très bon, et je suis très somnolente. Somnolente? Est-ce que quelqu'un t'aurait encore empoisonné? Faites venir le médecin de la cour, vite. Entendu. Pas besoin d'en faire tout un plat. J'ai dû juste attraper froid tout à l'heure. Félicitations, Votre Majesté, Votre Altesse, vous êtes enceinte. Enceinte? Je suis enceinte. Amelia, c'est merveilleux. Nous allons enfin avoir notre propre enfant. Hunter. C'est le fruit de notre amour. Avertissement, Amelia, si tu acceptes cet enfant, tu ne pourras plus jamais retourner dans ton époque. J'ai pris ma décision. Quelle décision? J'ai décidé de rester à tes côtés pour toujours, pour ne plus jamais être séparés. Viens ici. J'ai maintenant un héritier impérial. Je décrète par la présente qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les affaires judiciaires seront effacées, et tous les condamnés verront leur statut restauré. Célébrons ensemble cette ère de paix. Vive votre majesté. Vive, vive votre majesté. Félicitations, Amelia, progression de la mission, 100%. Récompense, vous vivrez dans la félicité et vieillirez ensemble.